Alors, lorsque l'on m'a proposé de faire une chronique musicale à partir du mot-clé nature, nature, no future, j'ai fait le lien avec la musique électronique, hein. Je suis retourné, comme d'habitude, en fait, dans ma discothèque à vinyle. Et puis, j'ai tout de suite pensé à un style de house music qui s'est profondément inspiré des Baléares. Alors, je ne sais pas si là, du coup, on n'a pas besoin, en fait, pour écouter cette musique, de prendre l'avion, pour faire référence à ce qui a été dit tout à l'heure. Et dans ce style de musique, eh bien, on y retrouve des sons de la nature, le vent, la pluie, les vagues. C'est un peu de la musique qu'on a envie d'écouter au lever du soleil, une musique qui nous aide à nous déplier, à nous tourner vers le soleil. On a appelé ce courant de la house baléarique, mais on pourrait parler de house inspirée par la nature. On va écouter un petit extrait du titre phare de Jephté Guillaume, ça s'appelle The Prayer, c'est peut-être une prière en musique pour la nature. Et si on fait un petit passage en arrière dans l'histoire, eh bien, on s'est beaucoup inspiré des sons de la nature. Alors, on va vous proposer un petit jeu. On va écouter ce son, enfin pas ce son, mais cette inspiration de son d'oiseau. Est-ce que vous saurez reconnaître le chant de cet oiseau dans ce morceau écrit au XVIIe siècle par Louis-Claude Daquin? Écoutez. Oui, il s'agit bien du coucou. On peut s'inspirer de la nature, tenter de reproduire ses sons et ses mélodies, mais on peut aussi jouer avec. C'est ce que fait Matti Palonen. C'est un monsieur qui est basé au Canada. À la base, il est musicien et luthier. Il s'inspire des musiques lituaniennes et finlandaises. Et puis, moi, je vous invite peut-être à faire comme lui. Eh bien, un jour, il s'est promené en forêt. Bon, dans la poche, il avait des cordes de harpe, et il s'est arrêté à un moment, il a choisi son arbre et il a installé ses cordes sur un arbre, et donc il joue une sorte de harpe, arbre naturel. Écoutez, c'est assez intéressant. Et si pour appréhender le futur de la nature dans la musique, il fallait voyager dans le passé, dans le lointain passé, on pourrait aussi même s'intéresser à la géologie. C'est ce que fait Jean-Loup Ringot. Jean-Loup Ringot, c'est un archéologue spécialisé en préhistoire, et il a suivi la piste du lithophone. C'est quoi le lithophone? C'est sans doute l'un des premiers instruments de musique qu'on ait en tout cas identifié. Il a été découvert en Chine, et c'est un instrument de percussion de pierres frappées au moyen de baguettes de bois ou au moyen d'autres pierres. Donc là, une fois encore, sortez, allez en forêt, faites comme Jean-Loup Ringot, promenez-vous, récoltez quelques silex, et puis il n'y a plus qu'à faire chanter les pierres. Chante, s'il te plaît, chante. Et ma pierre va chanter. Non, c'est pas vrai. Ah, peut-être que si. Approchez-vous. Approchez-vous, je mange pas. On l'a vu ce matin. Ah, d'accord. S'il te plaît. Mener un atelier. Je vous invite en fait à aller voir la vidéo qui est encore plus impressionnante que le son là. En fait, là, les sons là qu'il faisait, en fait, c'est même pas en tapant avec des baguettes, mais c'est en frappant dans les mains, et c'est la résonance sur la pierre qui faisait de la musique. Et donc du coup, il s'intéresse à ces choses-là, et ça nous rapproche d'une forme de à la fois humanité et à la fois nature avec un grand.